Vous allez voir qu'avec 2-3 astuces, vous allez pouvoir préparer un réveillon près 10 jours à l'avance. Et c'est parti, on commence avec l'incontournable plateau d'huîtres. Mais comment faire pour les conserver? Pour bien les conserver le plus longtemps possible, c'est déjà les mettre bien à plat, toutes les superposer, mettre du goémon par-dessus. Le goémon, c'est cette algue. Grâce à son humidité, l'huître va se conserver sans se dessécher. Et si vous la maintenez au frais entre 6 et 11 degrés, elle va rester vivante bien au-delà du réveillon. Et à ce moment-là, les huîtres, si elles sont bien fraîches, vous pouvez les conserver entre 15 jours et 3 semaines. Pour le vérifier, nous avons demandé à Christophe de garder une douzaine d'huîtres pendant 10 jours. Voilà, elles sont au frais depuis une dizaine de jours. On va les ouvrir pour savoir tout de suite ce qu'il en est. Et vous allez voir qu'elles sont toujours vivantes. D'abord, et c'est très important, cette huître doit être toujours gorgée d'eau. Mais surtout, regardez. En écartant un peu le manteau, on voit bien son cœur qui bat régulièrement. Et faites attention, si vous en trouvez une ouverte, évitez de la déguster. Elle risque de ne pas être bonne. Donc, comme on peut le voir, elle est vraiment sèche. Alors ne prenez pas le risque de louper votre réveillon. Et maintenant, direction l'atelier d'un grand chef pour un repas de fête avec Aurore. Donc aujourd'hui, on va préparer plusieurs recettes dans un esprit conservation et dans un esprit aussi coût. Et ça commence tout de suite avec le foie gras entier. Sachez que si vous achetez votre foie gras à l'avance, il vous coûtera en moyenne 28 € le kilo. Environ 20% de moins qu'à l'approche des fêtes. On en profite car c'est un produit qui se congèle très facilement. Ce foie gras, on le met directement au congélateur et on l'oublie. Ok. Et le jour J, il ne vous restera plus qu'à sortir votre foie gras encore congelé, à le poêler 2 minutes de chaque côté et à le chauffer au four 2 minutes. Ultra facile. Passons au plat, un canard mariné au miel et à la vodka. On va faire mariner notre filet de canard avec le miel, la vodka et les épices que l'on a ici. Ici, on va avoir à l'intérieur nos épices. Oui. Voilà. Les épices, c'est pour le goût, mais le miel, c'est une technique de conservation qui date de la Rome antique. Ce milieu ultra sucré empêche les bactéries de se développer. On va conserver la viande et en plus, on va la parfumer. Recouvrez bien d'un film plastique. Une fois placé au réfrigérateur, vous pourrez garder votre canard pendant 10 jours, tout simplement. Pour l'accompagnement de champignons, voici une autre technique de conservation, le vinaigre. Un excellent antiseptique. Vos champignons se conserveront pendant plusieurs jours. Et pour les garder plus longtemps encore, voici le sous-vide. Nouveauté, cette petite boîte qui nous permet de faire le sous-vide. On va fermer. Avec la petite pompe ici, on a pompé tout l'air qu'il y avait à l'intérieur. La pompe retire l'air et donc l'oxygène. On empêche ainsi les graisses de l'aliment de rancir et on ralentit encore le développement des microbes. La méthode permet de conserver vos aliments cuisinés beaucoup plus longtemps. Au lieu de 3 jours en moyenne, on peut aller jusqu'à 15 jours. Pour l'ouvrir, tout simplement, on appuie ici et on fait rentrer L'air. l'air à l'intérieur. Et là, C'est magique. c'est magique. Et sachez que vous pouvez faire le vide vous-même comme Aurore avec un sac plastique dont vous évacuerez l'air avec un aspirateur. Mais attention, Aurore, même sous vide, la viande crue ne va pas se garder très longtemps. 4 ou 5 jours tout au plus. Le mieux, c'est de la faire cuire. Placez-la ensuite dans la boîte hermétique, évacuez l'air et vous pourrez la garder 12 jours au lieu de 3. Pour le dessert, le chef a choisi de délicieux fruits au sirop. Et pour les conserver, il a choisi la stérilisation. Et là, on va les laisser 15 minutes à 90 degrés. La chaleur va tuer toutes les bactéries. Cette technique de grand-mère, ultra efficace, permet de garder vos préparations pendant 2 ans. Et voilà un repas de fête que vous pourrez préparer à l'avance et surtout bien conserver. Aurore, on vient de préparer un repas de fête rapide qui se conserve longtemps à l'avance. Donc on veut préparer J-10 et surtout économique parce que là, on a à peu près 9 € par personne en coût matière. Donc voilà. Et surtout, le soir de Noël, il n'y a qu'à réchauffer. Alors, j'ai mis exactement 5 minutes pour tout préparer. Donc là, j'attends mes amis, il reste plus qu'à faire la fête.